Salut les amis, ici SD, comment allez-vous? Moi je vais super bien. Alors aujourd'hui, un tuto très spécial mais très utile. Je vais vous montrer comment faire une belle miniature personnalisée pour vos vidéos sur YouTube. Donc après ce tuto, vos miniatures vont passer de ça à ceci. Ouais, je vous le garantis. J'imagine que vous regardez ces vidéos pour avoir plus d'abonnés et plus de vues. Et j'imagine que vous pensez aussi que d'avoir des belles miniatures sur vos vidéos peut influencer les autres gens à venir sur vos vidéos plus facilement et plus rapidement. Mais vous avez raison, vous n'êtes pas fou. Avoir des belles miniatures sur des vidéos est un des moyens les plus utiles pour bien commencer sur YouTube. Donc, moi, c'est pas moi qui décide de comment on est fait, nous autres. On regarde ce qui nous attire le plus, surtout visuellement. Avoir des belles miniatures, ça peut changer votre personnalité en tant que YouTuber. Ça peut montrer votre passion aux autres. Ben, votre passion à faire des vidéos, à faire du montage et tout. Mais aussi, ça montre votre talent, bien sûr. Si vous êtes capable de faire des belles miniatures, ça peut montrer votre côté professionnel, ce qui peut attirer bien plus de monde. Donc maintenant, je vais vous faire un test. Donc selon vous, quelle est la vidéo que vous aimeriez plus regarder? Celui de gauche ou celui de droite? J'imagine que vous aurez choisi celui de droite sans hésitation, mais c'est très normal parce que on sent qu'il y a plus de travail, on sent que vous avez pris votre temps à faire ça et ça peut démontrer votre passion, tout simplement. Tandis que si on voit l'autre miniature, on dirait que c'est fait vite et que vous faites ça juste pour le faire. Donc avant de commencer, il faut savoir quel logiciel qu'il faut utiliser, bien sûr. Moi, je vous suggère deux choix, donc deux logiciels qui sont très semblables. Donc il y a GIMP et Photoshop. La majorité d'entre vous aurait choisi Photoshop parce que Photoshop, tout le monde connaît ça. Mais je dois vous préciser quelques contraintes à propos de ces deux logiciels-là. Photoshop, c'est un logiciel payant. Il est assez coûteux. Tandis que GIMP, en revanche, c'est un logiciel gratuit. Donc, si vous n'avez pas les moyens pour avoir Photoshop, vu que c'est un logiciel très coûteux, je vous suggère de télécharger GIMP, puis inquiétez-vous pas. GIMP, il a les mêmes titres, les mêmes outils, c'est semblable à Photoshop. La seule différence qu'il y a entre ces deux logiciels-là, c'est juste le prix, dans le fond. Donc, la manière que ça va fonctionner, je vais faire la miniature en direct avec vous. Ben vous voyez déjà la miniature, parce que ça va être la miniature que je vais mettre sur la vidéo, mais sur ce tuto. Moi, je vais utiliser le logiciel GIMP pour ce tuto, mais vous pouvez toujours utiliser Photoshop si vous l'avez. Donc, c'est parti. Donc, en ce moment, on se retrouve sur mon bureau, sur le logiciel GIMP. Donc, vous allez avoir une idée comment que je fais mes miniatures. Donc, on va commencer maintenant. Donc, on va créer un nouveau fichier. Et il faut bien respecter ça. Au lieu de mettre du 140, c'est trop petit. Il faut mettre du 1280 sur 720 pixels. N'oubliez pas de chose de pixels si jamais c'est pas pixels. Donc, faut vraiment avoir ça parce que sinon votre miniature ne fonctionnera pas ou elle sera trop floue. Donc ça c'est la bonne taille. Voilà. Maintenant, il faut créer un background ou un arrière-plan. Moi, j'ai deux manières à faire ça. Deux techniques. Il y a soit avec l'outil dégradé qui est sur GIMP. Vous pouvez choisir n'importe quoi, comme par exemple des blue. Ça, c'est pas super, hein? Quelque chose comme ça. Ou vous pouvez chercher une image sur Internet par hasard. Comme vous pouvez écrire sur Google Wallpaper, un arrière-plan abstrait, abstract wallpaper, etc. Donc voilà. Moi je vais utiliser cette image-là. Moi je trouve ça très beau.
On va peut-être modifier la couleur en cliquant sur Color and Colorize. Ouais, ça c'est trop... c'est gris, c'est pas si beau ça. Hein? On va mettre bleu. Comme ça. Plus clair. Comme ça. Maintenant, il faudra ajouter un titre. Mais avant tout ça, on va faire quelque chose pour simplifier. Si vous voulez centrer quelque chose sur votre miniature, vous pouvez cliquer sur Image, Guide, Nouveau guide par pourcentage. Je sais pas pourquoi. Bon. Et horizontal, 50%. Vous faites OK, puis il y a un guide ici. Maintenant, vous faites la même chose, mais en vertical. Et maintenant, vous avez deux guides. Et quand vous allez placer une image ou un texte ou un calque, ça va automatiquement placer au milieu, ou ça va placer au milieu ici, au milieu là. Et ça va comme faire un aimant. Ça va centrer vos calques. Donc maintenant, on va créer un calque de texte. Et nous allons écrire comment faire une belle miniature. Voilà. Moi, je vais changer la position du texte comme ça, sur le côté ici. On va grossir. On va changer aussi le font. Et moi, je vous conseille de télécharger votre propre font. Vous pouvez trouver ça sur des sites web. Je vais en mettre un à la description de la vidéo, en dessous. Comme ça, vous aurez du choix. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de le télécharger, de le mettre dans votre dossier font. Donc sur votre ordinateur, disque local, Windows. Font, ici. Et vous mettez tous vos fonts à l'intérieur. Donc le font que j'avais choisi, Imagine Font, donc ça s'appelle. J'ai mis Imagine Font. C'est le font que j'utilise pour mes miniatures ou pour mon logo. J'ai utilisé ce font. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on fait ça. Avoir un font personnalisé. C'est très simple. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'aimerais centrer quelque chose. Ou comme ça. Non. Ou comme ça. Ça serait pas mal. Et je vais le grossir encore un peu. Ça c'est pas mal. Et on peut peut-être rapprocher un petit peu. Ou pas trop. Maintenant on peut le placer. Et regardez, ça le place automatiquement. Et je vais le mettre sur le côté comme ça. Et je vais centrer ça de même. Comme ça. Vous allez voir pourquoi. Voilà. Je vais centrer avec le E. Parce que je vais ajouter quelque chose en dessous. Donc pour le moment, on va laisser ça comme ça. Maintenant, on va essayer de faire un effet pour le texte. On va mettre de l'ombre. Donc pour ça, je vais changer la couleur en blanc. Comme ça, on va mieux voir le texte.
s'il te plaît. Ah. Bon, voilà. On va faire un nouveau calque. On fait CTRL-C sur le texte et on fait CTRL-V. Donc ça fait un autre calque. Puis là, ça a sélectionné automatiquement le contour du texte. Et on va profiter de ça. On va mettre en noir avec le pinceau. Voilà. Et on le met en new layer, en nouveau calque au lieu en texte. On le met en dessous du blanc. Et le nouveau layer, ça sélectionne au complet ici. Tandis que le texte, il choisit juste cette section. Donc, ce serait mieux de fusionner les deux calques. Comme ça, le texte il est sur tout l'image. Comme ça, vous pouvez avoir... si on met un effet d'ombre, par exemple, on pourrait voir une ligne droite, comme une ligne d'arrêt. Puis ça coupe. C'est pas beau. Donc maintenant, on va faire notre effet d'ombre. Pour ça, faut mettre notre texte plus flou. Donc on clique sur filtre, flou, Gaussian blur, je sais pas ce que ça veut dire en français, flou gaussien. Maintenant on peut augmenter le flou, mettre à 24. Voilà ce que ça donne. Comme sur mes miniatures précédentes. J'utilisais toujours la même technique. Ou des fois j'utilisais un effet blanc, mais là sur ça ce serait mieux en noir. Puis pour mettre plus d'effets, je vais encore copier-coller un autre comme ça. Et je vais mettre ça flou aussi. Pour mettre le flou plus, que ça soit moins dur, que ça soit plus soft, plus doux. Bon, voilà. Ça donne quelque chose comme ça pour l'instant, pour le texte. Maintenant, nous allons mettre des images, parce que il y a une zone vide, et ça c'est une bonne affaire, mettre des images sur votre miniature. Puis il faut que vos images représentent le sujet de votre vidéo. On va pas mettre n'importe quoi. Hein. Donc, vu que j'utilise GIMP et ou Photoshop, je vais mettre une image de GIMP et de Photoshop. Donc, on fait juste glisser l'image qui est à l'extérieur et le mettre ici, comme je viens de faire. Et l'image est trop grosse, on va le rapetisser. On va le mettre plus petit. Puis un truc pour pas déformer l'image, parce qu'ici je le fais pas, regardez ce que ça fait. On veut pas que ça se déforme. Faut cliquer tout simplement sur la chaîne. Là ça va garder par exemple si je le descends à 500, ça va être à 500 aussi, vu que l'image est en carré. Comme ça serait pas trop mal. Hein? Donc ça, je le mettrai par-dessus du texte. Et on va le tourner avec l'outil, ici. Voilà. Regardez. On voit que ça donne quelque chose d'intéressant. Voilà, je vais le mettre comme ça pour le moment. Maintenant, nous allons mettre une image de Photoshop. Encore une fois, l'image est trop grosse. Nous allons le rapetisser. Aussi. Et là, je ne sais pas si elle est trop petite. Trop petit. Donc, je crois que ça va être suffisant. On va le tourner encore un petit peu. Nous allons le mettre en dessous complètement. Comme ça. Donc, voici que ça donne. Donc, nous allons regarder. Ça donne quelque chose de pas mal, c'est vraiment beau. Maintenant, nous allons mettre le logo de YouTube pour finir ma phrase. Et là, c'est encore trop gros.
Bon. Scale. Ouf, encore trop gros encore. Le petit encore. Et tout le tour. Le tourner un petit peu. Plus de dynamisme. Voilà. Et j'aimerais faire quelque chose avant. J'aime pas le... Quand c'est gris de même, c'est pas si beau que ça. Donc, vous utilisez la baguette magique, vous sélectionnez. Et pour sélectionner plus que ça, vous faites Shift et vous sélectionnez, vous cliquez. Donc, ça sélectionne. C'est comme une addition, ça rajoute votre sélection. Donc, maintenant, pour ça, on va faire couleur, luminosité, contraste. On va baisser ça, puis on va augmenter le contraste, puis ici en noir. Et on fait none, voilà. Donc ça devient comme ça, c'est plus beau. Maintenant, avant d'oublier ça, je vais créer un nouveau calque encore, le mettre en dessous de YouTube et de Matchdown. Comme ça, votre YouTube tout l'espace. Le calque, c'est toute l'image. Comme ça, si on met du flou en dessous, ça va pas couper. Donc, nous allons sélectionner. On va faire la même technique. On va sélectionner ça. CTRL-C pour copier. CTRL-V pour coller. Nouveau calque. On le met en dessous de YouTube. Attends, je vais le mettre par-dessus pour vous montrer quoi faire après. Ok. Avant de faire une gaffe, je vais sélectionner encore. Parce que j'allais faire une gaffe. Bon. Maintenant, nous allons mettre ça en noir. Comme ça. Nous allons le mettre en dessous. Ici. Et on désélectionne. C'est pas assez beau, mais vous allez voir, attendez. Non, pas ça. Pas ça. C'est pas ça du tout que je veux faire. Voilà. Voilà ce que je voulais faire. Maintenant, voici que ça donne. Et pourquoi il y a ça? Attendez. J'ai pas fait la bonne chose. Nous allons regarder. J'ai fait une petite erreur là. Bon, ça a encore fait ce que je pensais. On va mettre ça en noir premièrement. Nouveau calque. C'est ça l'erreur que je vous parlais de tantôt. On voyait une ligne droite là, comme je vous disais là. Faut encore créer le calque. Et mettre en dessous. Effet de flou. Voilà. Maintenant, voici que ça donne. Maintenant, on ne voit plus la petite ligne de tantôt. Donc voilà. Ça fait plus beau. Donc, la miniature ressemble à ça. Et maintenant, on va enregistrer pour le mettre en image. Save as. Et là, ça dépend de votre version pour de GIMP. La nouvelle version, il y a un bouton exporter. Et là, vous pouvez exporter en PNG, en JPEG ou n'importe quoi, en GIF. Tout ce que vous voudrez. Parce que si vous faites juste Save as comme je fais, ça va enregistrer en projet de GIMP, donc en XCF. Ben, sur ma version, on peut faire ça. On peut faire test.png. On met n'importe quoi comme la fin. Puis ça va enregistrer qu'est-ce qu'on veut. Mais sur la nouvelle version, si vous le téléchargez maintenant et vous avez la nouvelle version, je pense pas si vous pouvez faire ça, mais je vous le dis d'avance. Manage Visible Layers, oui. On le sauvegarde et n'oubliez pas de mettre la qualité au maximum. Il y avait écrit 9.
Donc voilà. Nous allons regarder notre chef-d'œuvre. Donc voici que ça donne. Donc on voit un beau background, des images, un titre et de bonne qualité en plus. Et des belles couleurs. Donc voilà, si vous avez aimé ma vidéo, vous pouvez la liker, la partager et même de vous abonner, c'est le plus important. Donc pour avoir d'autres vidéos, si vous avez des questions, vous pouvez écrire en commentaire. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions de d'autres tutoriels ou d'autres types de vidéos, n'hésitez pas. Donc merci d'avoir regardé ma vidéo et on se voit à la prochaine. Salut!